Nous à présent sur la scène artistique contemporaine en Asie, une occasion qui nous est donnée par la tenue en ce moment à Paris de l'événement Asia Now, une 5e édition toujours aussi exigeante et pointue, dirigée et cofondée par Alexandra Fin, notre invitée. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors cette foire d'art contemporain asiatique réunit plus de 250 artistes confirmés ou émergents, ce ne sont pas forcément les plus connus. Alors ils sont originaires de Chine, du Japon, de Corée, mais aussi d'Asie du Sud-Est, d'Asie centrale, et là c'est peut-être un petit peu moins courant. Comment s'opère le choix? Est-ce que ce sont les galeristes qui vous imposent les artistes qu'elles veulent présenter ou c'est vous qui avez votre mot à dire? On a notre mot à dire, d'abord dans la sélection des galeries. Vraiment, la mission d'Asia est de donner une tribune très unique, puisque nous sommes la seule foire à le faire, et notamment en Europe et en particulier à Paris, parmi les artistes de leur génération les plus intéressants, et leur offrir cette tribune. Ce sont des artistes qui ne sont pas forcément inconnus, par ailleurs, comme vous venez de le dire, ce sont des artistes qui sont déjà souvent d'ailleurs dans de très bonnes collections, dans des musées privés, voire dans des musées, mais qui sont encore sous le radar en Europe. D'accord. Et donc on aide justement à mettre sur le devant de la scène en leur offrant pendant presque une semaine, du mardi au dimanche soir, tout un panorama. À la fois, vous avez toute la partie d'exposition avec 55 galeries qui réunissent plus de 265 artistes. Vous avez une plateforme curatée chaque année par un curateur, un commissaire. Alors justement, j'allais y venir parce que donc il y a les galeries d'un côté, mais il y a aussi un projet thématique qui tire son nom cette année d'une abréviation populaire sur Internet, IRL pour In Real Life. Alors dans la vraie vie, c'est quoi? C'est l'art numérique qui inspire les nouvelles générations d'artistes? Voilà, là, cette année, pour la première fois pour nos 5 ans, on s'éloigne très exceptionnellement d'un focus régional pour aller sur un focus thématique, et en l'occurrence générationnel, puisque Travel Journal du Guggenheim, à qui j'ai confié cette plateforme cette année, a choisi de se centrer sur les digital natives en leur donnant la parole. Donc une très jeune génération d'artistes. Quels sont leurs thèmes de prédilection, quel est le regard qu'ils posent sur le monde et quelles sont leurs pratiques. Donc vous y retrouverez. Mais du coup, ce sont des artistes qui ont vraiment fait le choix d'utiliser le numérique au service de l'art. Ça veut dire qu'on oublie les techniques traditionnelles? On ne les oublie pas, notamment avec le projet de Liuwa qui convoque les deux. Une technique à la fois extrêmement traditionnelle où elle manie avec virtuosité l'art pictural, une peinture très classique, mais qui convoque aussi les neurosciences avec un casque sur la tête qui retranscrit les émotions que ressent le spectateur en rentrant dans cette black box et les retranscrit à la fois d'un point de vue de lumière, de couleurs différentes et de son, ce qui fait que chaque spectateur, en ressentant des émotions différentes, va dégager et va voir d'une manière différente l'œuvre. C'est extrêmement intéressant, effectivement. Cette foire est également l'occasion pour les galeries d'être présentes au moment de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain à Paris, bien évidemment, pour que les collectionneurs voient justement cette scène asiatique. Vous avez du coup un public qui est très ciblé. Enfin, comment ça se passe concrètement? On a un public de collectionneurs. La FIAC ne vous fait pas de l'ombre. On est très complémentaires. On vient en compétition de rien. Et c'est ça aussi qui fait notre richesse. On a tous les ans vraiment un grand plaisir, un véritable honneur à recevoir des collectionneurs chinois, des collectionneurs asiatiques qui soutiennent leur propre scène. On a également des collectionneurs qui, de plus en plus nombreux, sont intéressés à faire rentrer dans leur collection ces artistes. Mais c'est tellement large le paysage asiatique, où donner de la tête, que regarder. Et c'est là la mission d'Asia Now, c'est ce rôle comme ça de sélectionneur et d'éclaireur sur les projets qui sont peut-être les plus intéressants. Alors vous avez le mérite justement à Asia Now de mettre en avant des artistes qui ont besoin encore de l'aide. Il y en a d'autres. On a vu la fameuse citrouille de l'artiste la féminine la plus populaire et la plus vendue au monde. D'ailleurs l'artiste japonaise Yayoi Kusama que l'on voit ici place Vendôme exposée à l'occasion de la FIAC. Alors les œuvres d'art aujourd'hui contemporaines en tout cas ne suscitent pas oh bon, je n'arrive pas à le dire. C'est pas unanime, en tout cas. Voilà, je cherchais le mot. De nombreuses critiques parlent d'un système en vase clos, d'autopromotion, de petits milieux obsédés par l'argent qui spécule sur les œuvres d'art. C'est un sentiment que vous avez vous-même en tant que collectionneuse?
Non, en l'occurrence, Laïa Kusama, on ne peut pas dire que ce soit un vase clos et en petit milieu. On a eu la chance l'année dernière de présenter le premier film réellement complètement sur sa vie fait par Hazel Lance à Ejona l'année dernière, qui s'adresse à un très très vaste public. Et nous, à Ejona, on s'attache justement à pouvoir proposer à tous les collectionneurs de tous les budgets des œuvres particulièrement originales et pointues. Donc pour des budgets qui par ailleurs commencent à 10 000 euros, vous pourrez avoir une œuvre originale.